Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence. Peut-être davantage encore. Urgence économique, comme le crient les salariés des usines de Belfort, d'Amiens ou d'ailleurs. Urgence sociale, comme le crient nos concitoyens des territoires isolés, comme le disent les personnels hospitaliers. Urgence écologique, comme le crient les jeunes Français à l'encontre de gouvernements, d'entreprises qui ne feraient pas assez. Urgence politique. Le 26 mai, l'extrême droite est arrivée en tête des suffrages en France. Comme dans beaucoup de démocraties occidentales, la radicalité politique, nourrie de l'obsession du déclin et de la peur de l'autre, structure désormais une part de notre vie démocratique. Le vrai sujet aujourd'hui, ça n'est pas de savoir comment ressusciter la gauche ou comment sauver la droite. Le but, c'est de savoir comment, avec nos héritages, avec nos sensibilités, avec nos différences, nous dépassons nos habitudes pour nous rassembler, pour relever les défis de notre pays et de notre planète. Les maires savent combien la logique de rassemblement est puissante. Je salue tous ceux, d'où qu'ils viennent, qui sont prêts à nous rejoindre dans le soutien au président de la République. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie. Et tout d'abord, notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des 2 projets de loi dont vous êtes saisis, la loi d'orientation des mobilités et la loi énergie-climat. Je souhaite qu'elles puissent être toutes les 2 votées avant l'été. Le deuxième objectif de cette réforme, c'est de faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'inactivité. C'est évidemment en général le cas. Dans la majorité des situations, les règles d'indemnisation sont bien faites et elles continuent à s'appliquer. Mais il existe des situations où le montant de l'allocation mensuelle du chômage est supérieur au salaire mensuel moyen perçu. Nous devons y mettre fin. L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Nous avons aujourd'hui 42 régimes de retraite qui assurent globalement un bon niveau de retraite. La France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur au niveau du reste de la population. Cependant, notre système n'est ni simple, ni juste. Les États généraux de la bioéthique se sont achevés il y a 1 an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Nous pouvons faire tellement mieux. La France, qui est souvent belle dans la tradition et la permanence, elle n'est jamais aussi grande que dans l'effort et le dépassement. Dans le pays des Lumières, ça n'est jamais l'argument d'autorité qui doit prévaloir. Dans le pays des Lumières, on doute et on se respecte. Je me tiens, mesdames et messieurs les députés, devant vous pour tenir les engagements du président de la République et mettre fidèlement en œuvre l'intégralité de ce que je viens de vous annoncer. Et j'ai l'honneur d'engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement que je dirige sur ce programme.